Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance par famille d'âmes. Donc ici, je vais m'adresser aux âmes des guérisseurs et on va aller regarder comme ça ce que votre mois lunaire, puisqu'on associe ici les guidances pour les familles d'âmes sur les cycles lunaires, sachant que vous êtes ici attachés aux énergies de pleine lune en fait. Donc on va aller regarder ce que ça sous-entend ici pour vous. Si vous voulez un petit peu plus comprendre pourquoi on fonctionne comme ça, qu'est-ce que l'on approche ici autour des familles d'âmes, je vais vous inviter ici à regarder dans la playlist dans laquelle on publie ici une vidéo tous les samedis pour vous aider justement ici à comprendre un peu comment on approche les choses, quelles sont ici les différentes façons que l'on a d'aborder la spiritualité, la guérison, l'élévation. Et donc il y avait notamment toute une explication sur les familles d'âmes et le pourquoi en fait ici du choix du cycle lunaire. Il y a des influences en fait forcément énergétiques selon les passages de la lune et donc on considère, en tout cas c'était cette information que l'on avait et que l'on reconfirme régulièrement, que les guérisseurs notamment sont ici impulsés dans une nouvelle énergie à l'occasion de la pleine lune. Donc ici on va aller travailler évidemment votre mois du 7 mars qui sera cette pleine lune en Vierge, jusqu'au 6 avril qui sera la pleine lune en Balance. Avant de démarrer, eh bien écoutez, merci à vous pour votre soutien au quotidien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que l'on accueille ici de nouvelles âmes, de nouvelles énergies. Donc voilà, prenez ici ce qu'il y a à prendre. Cette guidance reste générale. Elle va venir ici entrer en résonance avec vous puisque c'est l'intention qui est posée. Vous pouvez la regarder 10 fois, vous aurez 10 informations différentes puisqu'elle est là vraiment pour vous accompagner sur tout un cycle ici de transformation. Donc à chaque fois que vous la revisionnerez, il y a une nouvelle ici possibilité en tout cas de créer intuition, synchronicité, etc. Donc aussi souvent évidemment que nécessaire et à compléter avec les autres guidances de la chaîne qui ont ici exactement les mêmes intentions. Donc vous aurez de toute façon une belle influence ici avec les énergies de Mars, donc à écouter, à réécouter également. Et puis vous aurez évidemment, puisque la pleine lune en Balance sera le 6 avril, vous aurez comme ça d'autres informations qui seront disponibles au travers de la guidance du mois d'avril. Stéma fait des guidances toutes les semaines, donc nos énergies sont pleinement reliées. Vous aurez également ici des compléments d'informations qui vous seront très utiles si vous cherchez ici le développement en parcours autonome. Et puis laissez-vous tout simplement guider par vos besoins, par vos envies autour de cette chaîne. Et si vous souhaitez ici soutenir notre travail, au-delà de tout ce que vous pouvez évidemment faire par ailleurs, le meilleur moyen et qui ne vous coûte finalement rien, c'est effectivement de toujours penser à liker la vidéo, voire à la commenter, puisque pour nous c'est un moyen de savoir si effectivement ce travail s'aligne avec ce que vous recherchez, et également de contribuer comme ça, puisqu'on est un réseau social ici sur YouTube, à l'algorithme de ce fameux réseau dont on a besoin pour justement pouvoir tout simplement diffuser et partager de manière beaucoup plus large à l'extérieur de celles et ceux qui sont déjà abonnés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai pour vous ce mois-ci? Donc, je vous le disais, pleine lune ici en Vierge. Il y a une vignette qui a été postée, donc regardez dans la partie communauté en fait de la chaîne, et tout un rituel en fait qui vous est proposé, puisque cette pleine lune en Vierge en fait elle va vous aider ici à mettre en lumière un relief, un reflet, une part de vous-même en fait qui nécessite ici une guérison pour pouvoir vous ouvrir les portes de quelque chose qui va avoir attrait à une énergie de renouveau. Mais ça passe par la pleine lune en Vierge et donc quelque chose qu'il va falloir nettoyer, purifier, transmuter. Il y a comme une place nette en fait à faire sur quelque chose, un changement pour certains d'angle de vue, de perception, de manière peut-être de vous percevoir ou de manière d'être. Donc c'est vraiment variable en fonction de là où vous en êtes. En tout cas, il y a quelque chose pour tous à identifier.
et une nouvelle façon en fait derrière de s'engager après cette pleine lune ici en Vierge. Et elle nous emmènera donc en transitant sur la nouvelle lune en Bélier le 21 mars, qui sera juste après en fait l'équinoxe. Donc il y aura de puissantes énergies ici disponibles sur le mois de mars, vers justement des désirs de votre cœur, quelque chose qui vous anime, puisque la pleine lune, décidément, le Bélier, c'est tout ce qui a trait à la passion, à ce qui nous attire le plus en fait. Et donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça sera aussi oser s'exprimer en fait par rapport à ça et s'aventurer dans quelque chose de différent. Et ensuite, on sera avec la pleine lune en Balance dans un équilibrage ici. Peut-être qu'effectivement, ce premier équilibrage, il va se faire sur ce cycle, puisque quand je regarde un petit peu les pièces, il y a quand même quelque chose qui se dessine, et que la matérialisation pleine et entière pourrait ici se faire à la pleine lune en Balance. Donc écoutez, on va regarder. Quand on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé au cours de l'hiver, il y a quand même eu de belles transformations ici pour les guérisseurs, alors pour tout le monde, mais il y avait quand même comme un chemin qui se dessinait. Donc on va aller regarder ce que cette dernière étape ici nous invite à faire, sachant que ne pas hésiter aussi à regarder les guidances précédentes et notamment toutes celles qu'on a fait depuis l'entrée de l'hiver. Donc ici, les 2 précédentes pleines lunes, si vous préférez, parce que peut-être que, comme notamment le mois dernier, on vous demandait de faire un état, un bilan en fait de différentes choses qui s'étaient produites dans votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, ça peut ici être utile comme levier, en tout cas pour entamer ce nouveau cycle. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a la garnierite ici en minéral. Ce qui est drôle, donc mon âme est une âme de la famille des guérisseurs, et en fait c'est le bracelet que je porte, et ce bracelet j'ai commencé à le porter il y a un petit peu moins d'1 mois, donc en combinaison avec une autre pierre qui s'appelle la Budstone, mais effectivement il y avait bien ici avec la garnierite un besoin énergétique de venir renforcer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc on a la même pierre les amis, en général c'est pas le fruit du hasard. Donc il y a quelque chose ici autour de la garnierite clairement à comprendre. Au niveau des breloques, on a 2 petites pièces qui sont venues se glisser dans mes doigts. Et on a quand même un petit cadenas ici avec une serrure au milieu, quelque chose probablement à déverrouiller. Et on a le cheval ailé, donc, qui est ici donc, le symbolisme de Pégase. Le totem animal qui s'est présenté à moi, c'est le requin. Donc, comme ça, quand on prend ces pièces-là, on a... Donc la garnierite, c'est la pierre de l'amour et de la compassion. C'est celle qui va augmenter la confiance en soi, qui va nous aider à nous fier à notre instinct. Donc sur le plan émotionnel, en fait, elle va vraiment venir jouer cette corde de l'intuition. Et donc peut-être que si vous êtes par exemple dans le doute, est-ce que je dois faire, je sais pas, quelque chose en particulier qui peut vous occuper, vous préoccuper? Est-ce que je peux m'autoriser? Il y a une question d'autorisation en fait avec la garnierite. Est-ce que je peux m'autoriser à faire ça? Ça m'appelle, mais c'est tellement différent de tout ce que je suis. Est-ce que c'est possible? Et là, la garnierite, c'est ce qu'elle vient ici renforcer. Elle vient renforcer vraiment sur le champ émotionnel la capacité à être dans l'instinct, et donc l'instinct animé par le cœur. Donc forcément, il y a quelque chose ici qui va avoir attrait à oui, c'est juste pour vous en fait, à partir du moment où ça se crée au niveau de cette boucle. Elle renforce la capacité vibratoire pour pouvoir justement montrer ces voies qu'il nous faut emprunter, ces nouveaux chemins. Et dans la protection d'ailleurs de ces choix, il y a une question de protection ici avec la garnierite, de choix que vous allez devoir ici faire pour vous-même. Donc elle va nous guider ici autant sur les situations dites physiques, donc ce que vous allez pouvoir ici vraiment dans votre quotidien percevoir et comprendre. Donc elle a une vraie dimension ici sur les 2 parts de nous-mêmes, hein. Donc il y a un fort accompagnement ici de l'être incarné, et dans les choix spirituel. Donc il y a quand même ici un point d'union entre finalement ce que vous êtes de plus authentique à l'intérieur et ce comportement ici extérieur. Et comme ça, a priori, c'est celle qui va aider justement à matérialiser cet intérieur vers l'extérieur. Mais voilà, donc on va regarder avec les cartes comment ça se nuance, mais c'est ce que je ressens de façon assez puissante avec la garnierite. Et c'est confirmé un peu par le requin, parce que le requin, c'est le totem du pouvoir et de la force. Donc, donc ici, c'est plutôt très yin.
et le requin est plutôt très dans le yang pour justement, encore une fois, accompagner vers le chemin de vie, vers le destin. Donc, il y a des choix, je pense, que vous allez devoir faire vraiment ce mois-ci pour emprunter justement ce renouveau, hein, avec la pleine lune en balance, c'est je comprends quelque chose. Avec la nouvelle lune ici en bélier, c'est vraiment ce renouveau. Et si vous regardez la vidéo du mois de mars, j'ai vu hein, ce côté effectivement être emporté quelque part dans la vague, et donc le requin nous parle de cette eau, hein, et d'être déposé sur une nouvelle terre, mais dans le sens quelque chose de nouveau en fait que vous allez vous approprier, donc des nouvelles possibilités, un nouveau chemin, et qui probablement ici va représenter une toute autre nouvelle façon de vivre et d'être dans votre quotidien. Donc, ou en tout cas, si c'est ce que vous recherchez, il y a une vraie possibilité. Les énergies vont être aidantes pour cela. Et de toute façon, le printemps, c'est le renouveau, hein. Donc, c'est très, très lié de toute façon aux énergies collectives. Donc, le requin, en fait, c'est celui qui va vraiment vous aider à percevoir et à surmonter les obstacles. Donc, ici, avec la garnierite, on dit bien de se fier à son instinct. Mais se fier à son instinct ne veut pas dire que ici, tout va se passer de façon totalement, je vais dire fluide. En fait, c'est fluide en un sens, mais on peut avoir l'impression ici de se retrouver face à des complications. Et le requin, il va venir vous aider justement à les percevoir, voire peut-être anticiper certaines complications pour vous aider à trouver une solution à ces obstacles, non pas pour les contourner, mais pour les franchir. Et donc, il va mettre en fait quelque part sa puissance à votre disposition pour vous aider justement, choix après choix, pas après pas, à prendre confiance et à oser en fait vous aventurer sur cette voie qui est la vôtre. Avec donc Pégase et le cadenas, pour moi c'est vraiment le déverrouillage justement de la puissance de l'action, donc du yang à l'intérieur de vous. Et vous avez, en tant que guérisseur, on a une grande puissance de cœur, mais parfois on peut avoir des difficultés, des craintes, des doutes à se mettre en mouvement, à oser être soi, à oser se montrer tel que l'on est. Donc, il y a quelque chose comme ça autour de ce point-là, avec effectivement un équilibre à avoir entre ce que vous ressentez, cet instinct qui vous appelle, et donc cette capacité à le suivre. Donc le yang, clairement. On va aller regarder comment ça se nuance, évidemment, avec les cartes, se complète ou s'enrichit. Pour ce cycle-là, j'ai choisi avec les énergies du poisson qui nous accompagneront jusqu'à la nouvelle lune en bélier. J'avais pris ici l'oracle d'Isis parce que le poisson, dans ses énergies, était placé en fait sous l'influence ici du totem du scarabée qui symbolise la renaissance. Voilà, comme ce sont deux decks qui correspondent aux énergies, j'avais envie d'utiliser la magie égyptienne. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a la balance, hein, quand même. Balance, on se dirige vers la nouvelle lune en bélier qui ensuite sera suivie de la pleine lune en balance. Et je vous disais, il y a vraiment quelque chose qui a trait au yin, au yang, un équilibrage. Avec la balance, on est clairement dans cette notion d'équilibrage de nos polarités à l'intérieur de nous. Donc, qu'on soit féminin ou masculin, on porte le yin et le yang à l'intérieur de nous pour réaliser ici, finalement, notre incarnation. Donc, on est dans ce même équilibrage. Et cet équilibrage, au-delà du yin-yang, donc là, qui va être plutôt dans la partie, on va dire, spirituelle, il est vraiment dans l'équilibrage de ce que je donne et de ce que je reçois, de ce que je ressens et de ce que je fais, de ce que j'ai peut-être envie de réaliser et de ce que je m'autorise ici à faire. Ça va vraiment avec le cadenas en fait, il y a vraiment quelque chose ici, le pour et le contre à peser et finalement le chemin du milieu à emprunter. Donc il faut que vous puissiez ici réaliser des choses qui sont justes pour vous-même, et dans le côté juste pour soi, c'est pas se donner corps et âme, par exemple, à une situation sans recevoir en retour. C'est finalement mettre le pas dans chacune des situations, dans justement cette notion, ce désir en tout cas d'un plein équilibre. Je dis désir parce que en fait c'est très difficile pour un guérisseur de réaliser ça.
Le donner-recevoir en fait chez un guérisseur, c'est ce qui est très déséquilibré en fait. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu l'habitude de plus donner que de recevoir, et c'est la fibre du guérisseur. Il y a un côté très sacrificiel en fait chez le guérisseur par rapport à ça. On est dans le dévouement en fait. Il y a une notion de dévouement, de dévotion. On se dévoue à ce que l'on est, on se dévoue par rapport à nos capacités aux autres en fait, et c'est souvent à notre détriment. Donc c'est là, clairement, avec cette carte-là, on nous demande de nous interroger par rapport à ce comportement, et on nous demande en fait de rééquilibrer. Ça peut être une croyance, ça peut être une mémoire qui est bloquée, et ça peut freiner notamment ici votre possibilité à connecter à l'abondance pour vous-même. Donc là, il y a quand même quelque chose qui va avoir attrait à une puissante guérison durant ce cycle disponible pour justement ne plus créer en fait ce déséquilibre en votre défaveur. C'est très énergétique par contre, donc c'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher dans l'intérieur de vous. Bon, on va regarder ici avec les cartes que l'on se donne comme indication supplémentaire. On va commencer par regarder l'énergie de ce cycle. Déjà, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire à la coupe. Hein. C'est l'énergie du sacrifice en fait qui ressort pour aller chercher la paix intérieure. Et vous voyez, c'est intéressant parce que dans la symbolique des cartes ici, dans la notion de sacrifice, il y a un cercle tout autour. Et en fait, on a à peu près la même symbolique ici sur la paix intérieure, mais sauf qu'il n'y a plus en fait la limitation du cercle. Donc il y a quelque chose ici, et vous voyez ce qui est derrière, c'est la compassion et l'amour, qui est exactement la symbolique de la Garnierite. Donc là, il y a vraiment quelque chose ici à aller chercher pour vous. Bon, on a la vulnérabilité, donc on a quand même ici tout ce qui va avoir attrait aux émotions, et en d'autres decks, on a la cohérence. Donc, il va falloir ici, dans l'énergie en tout cas qui va vous porter, vous connecter vraiment à cette vulnérabilité, à cette émotion, ou émotion au pluriel, qui est la vôtre. Et la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, en fait. La vulnérabilité est une force. Par contre, elle ne devient une force que finalement dès lors que j'accepte de me mettre en route pour que ce que je ressens en fait et ce que je vais ressentir quelque part soit juste. Si je cherche à ici exprimer pleinement et justement ma compassion, alors je vais devoir aller ici choisir des situations qui vont me permettre de justement me sentir comme ça libre d'exprimer cette compassion, et pas forcément dans des situations où on va peut-être vous juger pour ce cœur tendre que vous avez. Non, c'est de pouvoir ici vous autoriser à aller connecter avec des personnes, avec des situations qui vont au contraire reconnaître la puissance de votre cœur comme une force. Et donc peut-être que pour certains l'équilibrage il est là, vous êtes peut-être ici toujours dans une tendance, et c'est très magnétique, hein, vous attirez à vous des personnes qui vont venir peut-être vous vampiriser au niveau de cette énergie de cœur, ne pas reconnaître justement cette belle personne finalement que vous êtes dans la puissance de vos émotions, et qui de fait vont venir s'en servir et non pas vous apporter en retour quelque chose qui est équivalent avec cette puissance de cœur que vous partagez avec eux. Et là, on vous demande de vous interroger par rapport à ça. Votre cœur n'est pas votre faiblesse. Votre cœur, en fait, est votre force. Et maintenant, c'est à vous de décider d'en faire réellement une force dans les situations concrètes, en choisissant tout simplement de vous détourner de là où vous pourriez avoir justement cette incapacité à être au point d'équilibre, et de favoriser justement les situations qui le seront. Alors, qu'est-ce que l'on a ici comme... on va dire dans la sphère, la nouvelle lune, on vous parle de la nouvelle lune, dans la sphère spirituelle, ouais. La nouvelle lune, c'est la nouvelle lune en bélier, hein, celle qui arrive, et c'est la puissance de la création, la nouvelle lune. Donc c'est aussi être en capacité de créer quelque chose de différent pour soi. Donc la nouvelle lune en bélier, elle nous dit d'aller connecter ici à ce qui nous passionne. Donc encore une fois, c'est l'énergie du cœur, et d'oser aller s'y aventurer. Mais oser s'y aventurer, c'est pas y aller tête baissée, hein. C'est faire des choix, c'est positionner des choix par rapport à une balance entre le donner et le recevoir, entre ce que j'offre et finalement ce que je vais ici pouvoir récupérer. Et dans la récupération, c'est pas... comment je vais vous dire ça ?
En fait, c'est normal hein, quand on donne de recevoir quelque chose. Alors, ne vous attendez pas forcément à une forme en particulier. Si vous donnez de votre temps, c'est pas forcément recevoir ici de l'argent en retour, mais c'est recevoir peut-être une énergie justement de compassion, d'amour. C'est le plaisir aussi de voir d'autres que nous, peut-être justement connectés avec ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur d'eux. C'est de les observer transformer quelque chose peut-être autour. Et donc de se dire, ben, j'ai contribué en fait ici à améliorer toute une situation. Donc quelque part, je vais me nourrir en retour de belles émotions en fait. Et donc ici, on va équilibrer peut-être sur la partie relationnelle. L'abondance, c'est 5 branches, donc c'est pas que le côté financier, mais le côté financier aussi est important. Donc peut-être que c'est sur cette branche-là où vous êtes déséquilibré. Tout ce que je réalise doit être ici dans le plein équilibre entre le temps que je donne, le côté financier que je reçois, l'énergie que je reçois, on va dire l'effort quelque part que je vais mettre aussi dans ma propre énergie, le réseau que ça va développer. Donc il y a vraiment ici 5 branches à travailler. Bon, ça a quand même attrait ici à l'amour de vous-même, hein. Donc c'est à la manière dont vous vous percevez, à la manière dont vous vous estimez. J'entends, il va falloir vous estimer aussi davantage. Il y a une notion ici de... Vous êtes comme une pierre précieuse, c'est vraiment ce que je reçois, et donc vous pouvez vous autoriser ici pleinement à rayonner, ça c'est une chose, mais vous devez aussi vous percevoir comme cette pierre très précieuse. Et donc vos émotions sont quelque chose ici de très précieux, votre cœur est précieux, et votre temps est précieux, tout ce que vous êtes est précieux, il va falloir choisir. Il va falloir choisir parce que vous ne pourrez pas être partout. Il va falloir choisir dans ce qui est de plus juste pour vous-même. Bon. On va aller recouvrir cette nouvelle lune avec le message des planètes. Quoi il vous faut? Vous êtes peut-être vigilant, attentif ici. Le potentiel intellectuel. Ouais, il va falloir effectivement, pour aller créer cette balance, on vous dit, bon, les émotions, etc., elles peuvent en plus vous déborder parce que vous avez un très grand cœur. Et donc là, ça va bien avec ce qu'on s'est dit en introduction. On vous demande de mettre à profit ici votre potentiel intellectuel. Le potentiel intellectuel, c'est le yang, c'est-à-dire c'est mettre ici vos émotions et vos pensées en concordance et voir finalement si c'est juste pour vous. Est-ce que c'est au point d'équilibre? Puisque ici, c'est mettre sa vie au service de soi et s'affirmer tel que l'on est. Mais le côté affirmation, c'est pas jeter ses émotions à la tête des autres. C'est pas dire que c'est injuste parce que peut-être on vous blesse. Finalement, vous laissez la personne en face de vous blesser parce que vous avez choisi de lui donner cette émotion, vous avez choisi de l'ouvrir votre cœur. C'est un choix en fait que vous avez fait. Ici, donc de fait, si vous avez choisi de donner votre cœur et votre énergie à des personnes en fait qui, quelque part, en usent et en abusent, c'est parce que vous avez manqué ici de discernement sur un autre angle de votre être en fait, parce que il y a quand même ici une sécurité à mettre en place. Et donc là, en fait, on vous dit que cette sécurité, elle est disponible. Et donc, quelque part, pardon, que vous allez pouvoir mettre vraiment vos émotions au service de vous, mais mettre aussi votre manière de penser et d'agir au service de vos émotions. Donc, il y a vraiment ici, encore une fois, cette notion de balance. Et donc, chaque décision, finalement, vous pouvez tout à fait le faire de cette façon-là. Quand vous avez une décision à prendre, vous visualisez la balance, vous mettez l'émotion, ce que ici vous êtes de plus pur dans un des plateaux, et vous mettez ici vos pensées, donc la manière dont vous envisagez les choses dans la balance. Et vous voyez en fait de quel côté ça penche. Si ça penche, c'est pas bon. Il va falloir ici travailler sur les plateaux. Si c'est au point d'équilibre, c'est OK et vous allez pouvoir ici emprunter la voie. C'est vraiment quelque chose qui peut paraître basique, mais qui aide beaucoup ici le développement de votre intuition à aller justement connecter sur le bon chemin. Et c'est vraiment ce que nous invite ici à faire la garnérite et le requin. Donc on vous met en fait des outils dans vos mains pour pouvoir le faire. Et pour moi ici, les outils seront la balance durant ce cycle. Allez, on va se créer ici, donc sur la partie ici émotionnelle, le défi. Et vers quoi on est emmené? D'accord, la maison, ok.
dès qu'on a l'accusation. Et alors avec le rayon d'or sur le plan spirituel. Ok, peur. Ok, action. Alors ici, en fait, ce qu'on est quand même en train de dire, c'est très intéressant. Hein. Vraiment, votre guidance, elle est quand même assez incroyable. Bon, on vous dit déjà que vous êtes protégé sur les accusations qui peuvent venir par rapport au choix que vous allez faire. Ici, avec l'enfant, ça peut être l'enfant intérieur, mais donc ça peut être vraiment dans les désirs, en fait, que vous avez au plus profond de vous. Mais ça peut aussi avoir attrait à une situation familiale, hein, c'est aussi une possibilité. Peut-être que d'aller vers un nouveau choix ici va entraîner des bouleversements dans votre famille et peut-être notamment par rapport aux enfants. Et ça crée une peur en fait. En fait, ça crée une peur parce que, enfin, ça a créé une peur. Je vais y revenir parce que c'est possible en plus que ce soit peut-être le dernier verrou ici de l'intellectuel, mais de la pensée qui limite. Mais il y a quelque chose, à mon avis, qui a déjà été quelque part accepté à l'intérieur de vous et vous cherchez plutôt comment ça se matérialise qu'autre chose. Donc, voilà. Peut-être la peur aussi d'emprunter cette voie qu'est la vôtre. Hein. Est-ce que je peux? Est-ce que je dois? Mais c'est pas émotionnel, hein, c'est vraiment ici dans la mise en mouvement. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de venir équilibrer entre ce que vous ressentez et ce que vous créez, parce que en fait c'est acté à l'intérieur de vous. Je vois que c'est acté, c'est pour vous, vous le savez en fait, intrinsèquement vous le savez. Mais vous cherchez peut-être des solutions ici de mise en place, et donc il va falloir aller travailler ici ces pensées. Le défi en fait. Ce qui est assez, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a peut-être quelque chose aussi qui est quand même passé. Le défi, c'est l'énergie de réunion. Et on parle de l'hiver. Donc, je ne sais pas ce que vous aurez fait tout le long de l'hiver, mais pour moi, vous avez cherché tout au long de l'hiver ici, et vous n'en avez peut-être pas pris conscience. Peut-être que là, c'est la prise de conscience. Vous avez réuni tout un tas de choses en vous, autour de vous. Vous avez beaucoup guéri en fait, et donc ça peut aussi avoir parce qu'ici il y a du monde sur la carte, ça peut avoir attrait vraiment ici à de la réunion avec d'autres. Vous avez connecté en fait à vos personnes, à votre cercle, et vous êtes allé le chercher cet hiver en fait. Il y a eu beaucoup d'efforts de mis dessus, beaucoup d'efforts de mis dessus. Et là, c'est en train vraiment de se matérialiser sur le plan physique. Vous en prenez peut-être conscience seulement maintenant, mais c'est quelque chose qui s'est déclenché à l'hiver. Vous l'avez attiré, magnétisé, travaillé en fait. Parce que si vous avez travaillé sur vous, en fait, vous les avez, quelque part, vous les avez attirés par vos vibrations. Et c'est en train de se manifester en fait dans le physique. Cette réunion, elle va avoir lieu ici dans le physique. Il peut y avoir d'ailleurs des choses qui vous sont programmées. Ça peut être des événements dans lesquels vous allez aller. Ça peut être des rendez-vous planifiés. Il y a de la rencontre. Clairement, ici, il y a de la rencontre. Et c'est un défi pour vous parce que, en fait, dans vos émotions, moi, je vois que vous n'allez pas le rater, en fait. Mais vous n'allez pas le rater parce que votre cœur, il va battre. Votre cœur, il va battre. Donc, si les rencontres n'ont pas encore eu lieu, votre cœur, il va battre. Et voilà. Mais ça, c'est fait. De toute façon, c'est fait, en fait. Ce qui est important ici, c'est pour ça que j'insiste dessus, c'est parce que vous avez travaillé sur vous que ça s'est produit. Donc en fait, vous n'y êtes pour rien. Dans ce qui va se produire, vous n'y êtes pour rien. Et il faut vous déculpabiliser par rapport à ça, puisque quelque part, en fonction des situations matérielles, parce qu'il y a de l'accusation, c'est pour ça que je dis ça en fait. Et ça a trait ici à des changements qui vont se produire par rapport à la maison. Et on vous dit vraiment d'y aller. C'est-à-dire que les changements et les opportunités qui vont avoir attrait à des nouvelles façons, des nouvelles dynamiques dans votre maison. Ça peut être tout à fait ici, même changer de lieu de vie, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses. Ça change un quotidien. En fait, avec la carte de la maison, il y a des choses qui vont changer votre quotidien, mais on vous dit d'y aller en fait. C'est votre chemin, c'est votre destin. C'est votre chemin, c'est votre destin, et ça va peut-être créer effectivement un extérieur un peu réfractaire. Et ce que je ressens, c'est que en fait, vous avez donc la protection dessus, donc ça va le faire en fait, ça va le faire. Il ne va pas falloir vous inquiéter de ça. Mettez bien l'équilibre de la balance dans vos actions, et si vous le faites, en fait, ça ne va pas ici vous impacter parce que vous allez rester justement dans vos points d'équilibre.
La seule chose que vous pouvez garder pour vous, mais ça c'est plus individuel en fait, en fonction des situations de vie qui vont se créer, c'est que de toute façon, quand bien même vous désireriez faire demi-tour, c'est pas possible en fait, parce que ça a déjà été déclenché. Donc c'est déjà devant vous. Et le pourquoi ça s'est fait comme ça, c'est parce que si en fait peut-être que c'était passé de façon différente, si vous aviez su, en fait c'est vraiment ça, si vous aviez su, peut-être que vous n'y seriez pas allé chercher ces guérisons, mais en fait, vous ne le saviez pas. Donc finalement, le jeu s'est déroulé de manière à ce que, après on connaît l'énergie du guérisseur, puisque le guérisseur est dans le sacrifice. Donc effectivement, comme tout est juste, on vient rétablir aussi la balance du guérisseur, qui probablement pour d'autres se serait à nouveau sacrifié, en ayant ici débloqué les portes sur le plan énergétique, créer ici des conditions favorables à quelque chose qui va ou est en train de se produire déjà au moment où vous regardez la vidéo. Et en un sens, pour plus vous laisser le choix, parce que là, avec ce que vous avez débloqué, vous n'allez plus pouvoir aller contre votre cœur en fait. Donc, ça va pas résonner. Enfin, vous allez savoir gérer. En fait, l'idée elle est là. Vous allez savoir gérer. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous amène à savoir gérer. Et là où vous n'auriez peut-être pas géré, peut-être même le mois dernier ou il y a encore quelques années, là vous allez savoir gérer. Je vais recouvrir quand même la peur. Hop, elle est là. Sur l'hiver. Hop. Et voilà la paix. C'est votre grand cap, hein. C'est pour vous les amis, hein. Vous êtes emmenés au bon endroit pour vous-même, donc il faut y aller, hein. Il faut vous mettre ici en mouvement. Ouais, en fait, la peur s'affronte vraiment ici avec l'optimisme. Vous désirez vraiment cet avenir radieux, c'est au plus profond de vous, hein. C'est au plus profond de vous. Vous voulez aller chercher ici ce jardin. Vous avez peur en fait de cette porte ici à emprunter. Il y a une crainte. Mais vous l'avez fait en fait, voilà, vous vous êtes tourné ici vers le soleil. Regardez la guidance de Mars, il peut y avoir des informations vraiment complémentaires pour vous. Vous cherchez à vous tourner vers le soleil. Et oui, d'accord, ok, il y a des choses qui vous font peur, mais pour moi, c'est franchi. Vous pouvez aussi demander de l'aide ici avec le soutien de l'expert. Peut-être que c'est vous qui soutenez quelqu'un maintenant parce que vous avez déjà été chercher ça pour vous-même, mais peut-être que vous avez besoin ici d'aide pour repointer du doigt ce qui est en train justement de se produire à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà, il y a ça aussi, il y a cette idée de n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous faire soutenir ici dans ce passage pour justement aller bien créer cette balance au centre. Mais on vous dit bien ici que c'est la paix en fait, que vous allez chercher la paix intérieure. Il y a les deux petits signes ici sur la carte. Donc ça peut vraiment ici, comme on avait l'énergie de réunion, ça peut vraiment avoir ici attrait à des associations, à des partenariats, et donc après, peu importe le domaine dans lequel s'établit le partenariat, le signe, c'est le symbole de la grâce, c'est le symbole de la transformation vers justement tout ce qui a trait à l'amour, à la paix à l'intérieur de soi. Donc, l'harmonie, l'équilibre, et c'est ce que vous allez chercher en fait. On vous dit bien de vous mettre en mouvement là-dessus. Ce que vous pressentez, votre instinct en fait, est pleinement ici aiguisé. Et oui, c'est pour vous, donc oui, allez-y. Assurez-vous de fait que vos actions vont créer, justement, encore une fois, utiliser la balance. Hein. C'est un outil. Hein. C'est un outil ici. Hein. Et donc, comme ça, vous serez vraiment ici pleinement dans le juste. Et surtout, vous verrez quand vous ne l'êtes pas avec vous-même, en fait, avec la balance. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que parfois, vous ne l'êtes peut-être pas avec vous-même. Et donc ici, la balance, elle va vous aider justement à comprendre ce qu'est la justice pour soi-même. Peu importe, en fait, comment ça réagit à l'extérieur, en fait. Ça va peut-être vous aider à comprendre à quel point, jusqu'à présent, vous vous êtes défavorisé dans les situations. Ce qui est en soi une très belle guérison. Pour le guérisseur, c'est une des plus puissantes. Une des plus puissantes. D'arrêter de se faire passer après les autres, en fait. D'être suffisamment dans l'amour de soi, d'être suffisamment dans l'acceptation de ses émotions, de sa vulnérabilité, de tout ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur pour oser aller chercher ce qui est bon pour soi.
Eh bien, écoutez, vous me direz dans les commentaires. J'espère vraiment que... Voilà, les outils de la balance. Hein. C'est les outils de la balance, la clé aujourd'hui. Hein. Ouais. Allez, on va prendre ici une carte avec l'oracle des portes mystiques pour conclure. Et puis, j'ai préparé un petit message ici à aller chercher avec le tarot. Bah, la sauter. Suivre son intuition. Regardez, il y a la serrure, c'est fou, j'adore. Ma vie est véritablement guidée. Il faut vous laisser aller à vous-même, en fait. Il y a la serrure de la breloque. Allez, foncez. Franchement, foncez. Regardez derrière, c'est beau. C'est cette fameuse eau que je voyais en mars qui vous dépose quelque part de nouveau. C'est tout nouveau hein, pour vous. Hein. C'est tout nouveau aussi dans des... C'est des choses que vous n'avez pas forcément même connectées dans d'autres vies. Hein. C'est tout nouveau. Bah écoutez, allez-y. Allez-y, suivez vos intuitions. Action avec la balance. Et vous irez forcément chercher cette paix, cette harmonie et ce qui est pour vous en fait. Hein. Alors, un dernier conseil. Je voudrais presque arrêter là tellement c'est cohérent en fait, mais hop. Le 9 de denier. Donc, on vous dit bien qu'il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Vous voyez, je vous disais, vous changez vraiment ici. C'est un puissant portail ici pour changer complètement de façon de vivre. Donc, comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile et confiance. Tu es aimé par ce qui t'attend. On ne vient pas exactement de dire la même chose là avec suivre l'intuition et tout ce qu'on vient de voir. C'est très beau. Je suis très, très, très heureuse. Alors, non pas parce que je suis une âme guérisseuse, oui, évidemment. Mais pas que, non, parce que voilà, justement, en tant que guérisseuse, je sais tout ce par quoi je suis passée. Toutes les guérisons. Je sais à quel point je me suis sacrifiée dans cette vie et dans d'autres. Donc, je sais à quel point cette énergie sacrifice, elle est puissante. Mais à quel point aussi ce que l'on est, ce que l'on ressent est extraordinairement incroyable. Je vais vous dire quelque chose. En fait, vous êtes qui vous êtes et vous avez fait ce que vous aviez à faire dans cette vie et dans les autres. La puissance de votre cœur, elle est vraiment extraordinaire. Et en fait, il y a peu de personnes qui ont cette énergie de cœur comme vous l'avez. Parce que emprunter la voie du guérisseur, c'est emprunter justement un don de soi qui est extraordinaire. Ça ne doit pas se faire à votre détriment, évidemment, et c'est ce qu'on est en train ici de vous rappeler. Mais voilà, votre puissance de cœur, elle n'est pas égalée en fait. Donc, voyez-vous comme la 8e merveille du monde, si vous en avez besoin justement pour renforcer l'estime de vous-même, mais vous êtes cette 8e merveille du monde. Tout le monde est extraordinaire à sa manière, et vous l'êtes dans la puissance de votre cœur. Donc, ayez vraiment ici confiance, suivez votre intuition. On vous dit tout ici est disponible pour aller chercher ce total renouveau. Hein. Pour certains, ce sera vraiment un total changement de vie. Lâchez les peurs, ayez confiance, suivez votre intuition, vous êtes guidé. Et chaque action, si vous la mettez ici en balance de vos émotions et que c'est le plein équilibre, alors ça sera en plus très fluide et très facile de surmonter peut-être certains obstacles que vous trouverez ce mois-ci sur votre route. Voilà les amis, bien écoutez, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a parlé et évidemment revenez parce que c'est un très très puissant mois pour vous. Sur cette vidéo, allez réécouter les énergies du mois de mars car il y a vraiment ici un pont à faire entre cette énergie ici de votre âme et effectivement les autres messages qui avaient été passés pour le collectif. Et puis mettez-vous voilà, des petits rappels pour venir chercher les choses. Comme je vous le dis, hein, c'est vraiment à chaque fois que vous reviendrez sur cette vidéo, vous aurez toujours des synchronicités supplémentaires. Donc utilisez au maximum ces outils, ça va vous aider vraiment pour ce gros passage qu'est le vôtre. Et en attendant, eh bien évidemment, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.